Donc pour commencer, on doit double-cliquer pour créer un nouveau concept. On peut agrandir le concept en utilisant la flèche au coin inférieur droit. Pour inscrire du texte à l'intérieur de la boîte, on va double-cliquer encore une fois à l'intérieur de la boîte pour avoir accès à notre onglet texte. Donc, je peux faire par exemple écrire le mot CMAP. Et ensuite, si je veux modifier par exemple la couleur de ma boîte, je vais sélectionner mon objet, ma boîte, m'assurer qu'elle a un contour bleu, ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Je vais appuyer sur l'onglet Objet et je vais pouvoir changer la couleur, l'ombre et la forme de ma bulle. Donc, si je veux créer un sous-concept, je vais partir de la flèche ici, qui a deux flèches, et je vais simplement glisser en maintenant mon bouton de gauche de ma souris enfoncé. Donc, vous voyez ici qu'on a un espace pour nommer le lien. Si on veut avoir un lien qui n'est non nommé, on devra appuyer simultanément en tirant pour avoir la flèche sur la touche majuscule et non fixe majuscule, bien la touche majuscule. Donc j'appuie et là j'ai une flèche. Ici vous remarquez, lorsque j'introduis une nouvelle couleur ou des styles différents, toutes mes bulles vont être différentes. Si je veux simplement changer, je peux sélectionner en encadrant mes bulles et aller changer ma couleur, soit la mettre blanche ou faire un autre style de bulle. Si on prend par exemple CMAP, qu'est-ce que je dois apprendre? Je pourrais mettre apprendre. Qu'est-ce que je dois apprendre sur CMAP? Donc je dois apprendre à faire des sous-concepts. Je dois aussi apprendre à faire des nœuds imbriqués. Et je dois aussi apprendre l'apparence des nœuds. Donc, vous voyez que je peux aussi partir un embranchement à partir d'un lien nommé ou à partir d'une boîte. Donc, ce qui nous permet de faire un lien, c'est ici la petite flèche qui a deux angles. Si j'aime moins la fonction de la flèche, je peux aller dans style de ligne et changer l'épaisseur, son style, la fonction, est-ce qu'elle va être courbe ou simplement droite. Donc ici en tirant, je peux modifier l'aspect de ma flèche et je peux aussi aller modifier sa couleur. Je peux aussi modifier l'orientation de la flèche ici avec les options. Donc, on a appris comment modifier l'apparence des flèches et des concepts. Maintenant, on doit apprendre comment faire un nœud imbriqué. Le nœud imbriqué va servir à inclure l'ensemble des sous-concepts à l'intérieur d'un seul nœud. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de mes nœuds que je veux imbriquer. Je vais aller dans Outils, Nœud imbriqué, Créer. Et ensuite, je vais pouvoir nommer mon lien. Par exemple, Apprendre. Et ensuite, je vais pouvoir ouvrir et déplacer. Donc, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet d'économiser de l'espace sur notre page si on a beaucoup d'informations à ajouter ou si on veut, par exemple, cacher des choses jusqu'au moment où on va les expliquer.